Frères et sœurs, il y a comme ça des lectures que moi j'aime beaucoup, mais il faut toujours passer un petit peu, vous voyez, par-dessus une petite gêne. C'est-à-dire que quand on lit cet évangile un peu rapidement, on imagine cette violente tempête, et puis quand même, ce qu'il y a d'un peu scandaleux, Jésus qui est en train de dormir tranquillement alors que tout le monde est en panique. Et on peut avoir l'impression, du coup, dans une lecture rapide, que Jésus pousse ses disciples dans la tempête, et une fois qu'il les y a mis, eh bien, il dort au fond de la barque. Et c'est en tout cas une lecture possible de cet évangile, et c'est peut-être comme cela que nous relisons de temps en temps nos épreuves. Nous pensons que Dieu nous y a mis. Nous pensons que Dieu les a voulus et qu'en plus, il ne fait rien pour nous en sortir. Et c'est l'expression tellement terrible des disciples qui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Et je dis expression terrible parce que finalement, c'est comme une accusation directe envers Jésus, comme si Jésus s'en fichait, comme si le fait qu'une personne souffre lui était indifférent. Les disciples disent cette phrase à celui qui est venu précisément les sauver. Et nous disons peut-être nous-mêmes cette phrase à celui qui est venu verser son sang, livrer son corps pour nous. Alors non, je ne crois pas que cette interprétation soit juste et qu'elle vienne de l'Esprit Saint. Alors reprenons la lecture de cet évangile, et j'y vois comme 4 parties. En fait, il suffit de suivre le déroulé de cette scène. Il y a d'abord une invitation, il y a le départ, il y a la traversée, et enfin l'arrivée. Alors revenons à cette invitation. L'intention du Christ n'est pas d'envoyer les disciples dans la tempête. L'intention du Christ n'est jamais de t'envoyer dans la tempête, mais de faire passer les disciples sur l'autre rive, ce qui n'a rien à voir. Voilà ce que dit le Christ, passe sur l'autre rive. Voilà l'invitation. Et cette invitation, c'est l'expression de son désir le plus profond, que nous parvenions tous à la vie en plénitude. Voilà ce à quoi le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Passe avec moi sur l'autre rive, c'est-à-dire passe de la mort à la vie, passe de l'homme ancien à l'homme nouveau. Je t'invite à la Pâque, et la Pâque, ça veut dire le mot passage, c'est-à-dire au passage par excellence. Je t'invite à renaître. C'est la traversée de ta vie à laquelle je t'appelle. Cet évangile est tout simplement une métaphore de ton pèlerinage sur la terre. Cette traversée, elle est non seulement le symbole de ton pèlerinage, mais elle est aussi une invitation à quitter notre péché, à laisser derrière nous le mal. Et il y a dans cette expression un appel à la conversion. Quitte les ténèbres, choisis la rive où le Seigneur règne. Première étape. Et puis, il y a ensuite le départ. Et pour le départ, eh bien, il y a, je dirais d'abord, des mesures de prudence à respecter. On ne part pas n'importe comment en bateau. Dans l'Évangile, il y a 3 éléments à noter. Tout d'abord, il faut quitter la foule, c'est-à-dire quitter l'agitation environnante, le brouhaha du quotidien, tout ce qui nous anesthésie et finalement nous empêche de prendre du recul, nous empêche de discerner. Et je dois vous avouer qu'en ce moment, moi j'ai une petite lutte. En ce moment, je suis retombé addict à Instagram. En fait, c'est tout bête, mais je perds un temps fou. Je sais qu'on est très nombreux, je ne vais pas faire lever la main. Mais en fait, à cause de ce brouhaha permanent, et en plus avec tout ce qui concerne les élections et compagnie, impossible, vous voyez, de prendre un vrai recul. Alors, les disciples ensuite emmènent Jésus dans la barque. Ça, c'est le 2e élément du départ. Et ça, c'est magnifique. J'ai besoin de lui dans la barque de ma vie. J'ai besoin de lui comme guide. C'est lui qui me montre l'autre rive. Puis le 3e élément, c'est qu'enfin, je ne pars pas tout seul. Je suis à la fois avec d'autres personnes dans la barque, et même il y a d'autres barques avec moi. Alors voilà donc les ingrédients pour prendre le départ de ta vie. Quitte la foule, emmène Jésus et pars avec tes frères et sœurs. Et puis vient le moment de la traversée. Et cette traversée, vous l'avez bien sûr remarqué, c'est le moment de l'inattendu avec l'épreuve qui vient frapper cette barque. Ces épreuves, vous voyez, elles peuvent être à la fois extérieures et intérieures. Les épreuves extérieures, elles viennent de la réalité de notre condition humaine. Et vous le savez, nous avons tous à vivre des moments où survient une violente tempête
dans notre vie et où notre barque se remplit. Qui n'a jamais eu la sensation de perdre pied face à la maladie, face à la violence subie ou à la mort d'un proche? Ces épreuves extérieures, ce sont aussi les épreuves affectives, les difficultés de couple, les séparations, le chômage. Et je pense bien sûr en ce moment particulièrement à notre pays, qui, je pense, vit une réelle tempête politique. Ça, c'est pour l'extérieur. Je crois qu'il y a aussi l'épreuve intérieure. Cela, c'est le combat spirituel. Et en fait, bien souvent, mon combat spirituel, il est lié à ces épreuves extérieures. C'est quelquefois ma lecture de tous ces événements extérieurs où finalement je risque de perdre confiance, de désespérer et de perdre peut-être même la foi. L'impact de ces épreuves extérieures peuvent me faire douter de Dieu, douter de moi-même, douter des autres. Les épreuves que nous subissons ne sont jamais complètement extérieures à nous-mêmes. Il y a toujours notre propre point de vulnérabilité qui est comme touché. Et là, alors, il y a pour moi une invitation à une conversion personnelle. Alors, je prends un exemple. Comment est-ce que je lis, comment est-ce que je vis l'épreuve politique de notre pays? Je pourrais simplement regarder le côté extérieur. Mais qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Comment vivre chrétiennement cette épreuve pour ne pas laisser la peur nous gagner, pour éviter de surrajouter à la violence déjà environnante et pour être au contraire les artisans de paix dans la tempête que nous traversons? Et puis il y a enfin l'arrivée. Dans la traversée de cette tempête, étonnamment, Jésus reproche aux disciples leur manque de foi. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Jésus vient pointer du doigt qu'il manquait quelque chose à ses disciples. Et je crois que c'est la confiance. Comme bien souvent, il nous en manque à nous aussi. Confiance en Dieu, confiance en soi, confiance dans le cœur profond de mon frère, aussi éloigné qu'il n'y paraît. Alors que fallait-il faire? Il fallait aller réveiller Jésus. Mais il fallait le faire dès le début de la traversée. Il fallait lui demander d'être à la barre. Mais non, les disciples l'ont laissé à l'arrière. Frères et sœurs, où est Jésus dans la barque de ta vie? Est-ce qu'il est en fond de cale ou est-ce qu'il est à la barre? Ou bien suis-je même quelquefois content de le laisser dormir à l'arrière pendant que moi, je gère la situation? Alors la foi, elle ne nous épargnera pas les dangers. La foi ne nous épargnera pas les vagues et les tempêtes. Cependant, Jésus nous dit qu'il sera là et toujours là. Et il nous invite même, je crois, à travers cet évangile, à aller le réveiller. Et en le réveillant, voici la première phrase qu'il dira: « Silence, tais-toi ». Et je vous avoue que j'aime beaucoup cette phrase d'autorité de Jésus sur les éléments déchaînés. Pourquoi? Parce que cette tempête et ces vagues, eh bien, ce sont bien souvent nos émotions intérieures. Ce sont toutes nos peurs, toutes nos colères, nos angoisses, précisément nos tentations de désespérance. Et Jésus s'adresse à toutes ces émotions qui nous submergent en disant « Silence, tais-toi ». Alors à l'arrivée, nous nous rendrons compte que nous ne connaissons pas si bien Jésus. On dira comme les disciples: « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Nous découvrirons celui par qui le vent tombe et le calme arrive dans nos cœurs. Alors, frères et sœurs, passons sur l'autre rive avec confiance. Emmenons Jésus dans notre barque, mettons-le à la barre, accompagnés de nos frères et sœurs, et alors nous traverserons la mer et les tempêtes de notre vie. Jésus nous invite à quitter nos peurs, à accueillir sa présence et sa parole. Et puis j'ai un souhait à formuler pour ces jours qui viennent. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de vivre les événements politiques chrétiennement. Entendons-le nous dire de temps en temps « Silence, tais-toi », quand ce qui nous habitera, ou bien pire, ce qui sortira de notre bouche, eh bien ne vient peut-être pas de l'Esprit Saint. Amen.